Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dimanche en Église, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, année ordinaire B. Le 4e dimanche de Pâques, depuis le 11 avril 1964, est devenu le dimanche de prière pour les vocations. Cette année, nous célébrons justement la 61e journée. Notre pape François, dans son message pour le dimanche de prière pour les vocations, nous propose le thème « Appelé à semer l'espérance et à construire la paix ». Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous appelés par Dieu à accéder à la sainteté. En cela, nous sommes tous impliqués par notre baptême, par la question des vocations. Comme chaque dimanche, nous sommes réunis en réponse à l'appel du Père, exprimé et agi par son Fils, qui retentit en nous par la poussée de l'Esprit Saint. Tous les textes de ce dimanche illustrent l'évidence de nos vocations, chacun selon sa mesure et son aptitude. Suivre le Christ, le bon pasteur, c'est vivre selon son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, notre parcours humain prend une couleur et un sens qui ont toute beauté. En ce dimanche de prière pour les vocations, j'aimerais nous inviter à quelques petits exercices que nous faisons déjà et qui peuvent nous aider à mieux vivre notre appel à la sainteté par Dieu. Le premier exercice consiste à prier pour soi. En ce monde avec lequel nous cohabitons et avec les aléas de la vie, face à l'aveuglement et l'obscurcissement de la conscience humaine contemporaine, la vocation n'en a plus que de nécessité. Prier pour soi, pour être des canaux de la lumière pour le combat de la lumière face aux ténèbres du mal. Et être sensible et réceptif aux appels de Dieu qui se font à travers les souffrances et les difficultés des autres qui sont aussi les nôtres. Dans les Actes des Apôtres, la première lecture que nous avons écoutée, Pierre ose affronter la foule parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Il ne s'attribue pas la guérison du paralysé. Il agit au nom de Jésus, mort et ressuscité, le rejeté qui est devenu la pierre d'angle de la condition humaine. Un deuxième exercice consiste à inviter l'autre à participer aussi à ce service pour lequel nous avons accepté d'offrir notre disponibilité. Inviter, c'est avoir l'audace de donner réalité à la foi qui nous anime. Nous ne devons pas nous dérober de cette tâche. Nous n'avons pas d'excuses à nous donner en face de cet engagement à la suite du Seigneur. Toutes ces excuses sont des dénis de baptisé. Dans la méditation, dans un effort de sincérité, vous avez toujours la capacité de la prière pour les vocations d'autrui, de soutenir spirituellement, financièrement et de façon pratique les vocations d'hommes, de femmes et de jeunes qui ont projet ou souci d'être à l'imitation du Christ bon pasteur. Ils ont tout laissé, les prétentions humaines et les ambitions pour aller au-devant des personnes en difficulté. Toutes ces personnes acceptent, dans une vie religieuse ou sacerdotale, d'offrir leur vie entière au service des plus humbles, des plus désespérés, leurs frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Elles ont besoin de votre soutien. Une autre disposition qui me semble importante, c'est qu'il ne faut jamais critiquer les jeunes qui décident de donner sens à leur vie en s'engageant dans la vie religieuse pour mieux discerner l'appel que Dieu leur adresse. Combien de familles, en foi dites chrétiennes, sont effarées ou hostiles à l'idée du fils ou de la fille ayant l'intention d'entrer dans un séminaire ou dans une communauté. Nous devons apprendre à encourager à l'engagement durable. Même si nos sociétés de plus en plus permissives favorisent une quête jamais satisfaite de la liberté sans limite, ni respect de la vie sous toutes ses formes, nous avons aussi à rappeler la beauté de l'engagement durable dans le mariage sacramentel. Prions pour ceux et celles qui prennent des engagements profonds, majeurs, qu'ils gardent intactes les énergies et l'amour d'autrui par amour pour Dieu. Frères et sœurs, quel que soit l'état de vie, la vocation c'est s'engager, c'est engager sa vie dans les pas du Christ serviteur. Nos trajectoires humaines doivent être imprégnées d'aspirations spirituelles et dans l'offrande gratuite de sa disponibilité.
Dans la grâce de l'Eucharistie de ce jour, répondons avec toujours plus de ferveur et de vérité à notre vocation et notre mission propre, chacun et chacune. Prions aussi au Seigneur d'envoyer les hommes et les femmes sur les chemins du monde, de notre monde qui est voulu de Dieu, afin que ce monde, notre monde, soit éclairé et que nos contemporains ouvrent les yeux à la beauté et à la dignité de la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.